L'essentiel a été fait. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Seattle Sounders et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Deux buts qui ont été inscrits par Kvaratskhelia, 35e minute de jeu. Hakimi, 66e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Paris Saint-Germain. 15 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts. Pour cette équipe de Seattle, c'est très très faible. 7 tirs, 0 tirs cadrés. Possession à l'avantage du Paris Saint-Germain, 73%. 27 pour Seattle. 818 passes pour le PSG, 307 pour Seattle. 91% de précision de passe pour le PSG. 76 pour Seattle. 9 fautes parisiennes, 4 pour Seattle. Un carton jaune obtenu par João Neves. Et 2 hors-jeu pour Seattle. 0 pour le PSG, 7 corners parisiens et 6 pour Seattle. Et là, on est parti en image pour les deux buts du match. Cette équipe de Seattle qui a joué en 4-2-3, cette équipe du Paris Saint-Germain en 4-3-3, avec les titulaires habituels, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes au milieu de terrain, Vitinha, aux côtés de Fabian et João Neves. Fabian et João Neves qui ont retrouvé une place de titulaire, tout comme Marquinhos. En attaque, Kvaratskhelia à gauche, Doué à droite et Semayoulou. 34e minute de jeu, on aura un corner qui va être tiré par Nuno Mendes, dégagé par cette équipe de Seattle. Vitinha qui frappe, c'est détourné par Kvaratskhelia qui marque. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. La joie de Vitinha. Et on voit ici que le but est détourné par Kvaratskhelia. Donc Kvaratskhelia est le buteur et Vitinha le passeur. Deuxième mi-temps, 65e minute de jeu. Il y aura une contre-attaque de Seattle. Un ballon récupéré par Zaire Emery qui fait directement la passe pour Désiré Doué. Désiré Doué qui accélère, qui va servir Barcola dans la profondeur sur ce côté gauche. Barcola qui a de l'espace. Barcola qui met ce crochet et qui analyse avant de voir que Hakimi est tout seul. Il fait la passe, le contrôle et la frappe, le but pour Achraf Hakimi, le Marocain. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. La joie entre le buteur et le passeur. Le PSG qualifié en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG qui donc a la saison la plus longue de son histoire, puisque grâce à cette victoire face à Seattle, les Parisiens vont disputer au moins 62 matchs cette saison, soit le plus grand total de leur histoire. Bravo en tout cas à cette équipe du Paris Saint-Germain qui, même si ça a été, on va dire, offensivement un peu compliqué parce que voilà, tu as eu du mal à trouver les, cette attaque parisienne et surtout, bah, tu as mis du temps avant de combiner, avant de déstabiliser cette équipe de Seattle qui, voilà, était faible, hein. On le voyait clairement que Paris Saint-Germain était au-dessus. Cette équipe de Seattle n'a pas mis le bus. Même si elle était éliminée, elle a joué comme d'habitude, sans complexe. Et cette équipe du PSG bah, qui a fait le taf, clairement. Voilà, ils ont eu des occasions. Il y a eu des parades de frais, beaucoup d'occasions, beaucoup de confusion aussi, avant que ce corner soit tiré par Mendes. Cette frappe de Vitinha est détournée par Kvaratskhelia, du coup ça fait 1-0. Forcément, dès qu'il y a eu l'ouverture du score, là on s'est dit que c'est bon, cette équipe du PSG va marquer, pourquoi pas, deux buts. Donc, il fallait attendre que la deuxième mi-temps, où cette équipe de Seattle quand même a attaqué, a frappé, que ce soit petit filet, au-dessus, beaucoup d'occasions manquées, mais à l'arrivée, zéro frappe cadrée. Cette équipe du PSG qui a insisté, et qui, sur une contre-attaque, Désiré Doué, qui sert Barcola, qui était rentré en jeu, forcément, bah, Barcola, le crochet, qui voit que Hakimi est tout seul, il lui fait la passe, il tire, il marque, bravo. Ensuite, Luis Enrique qui a été dans la gestion au niveau des changements, et c'est bien pour faire souffler les joueurs, mais on voyait que c'était un peu compliqué parce que voilà, il n'y a pas vraiment de déception côté parisien, c'est surtout un manque de fraîcheur
et la fatigue qui se faisait ressentir. Parce que cette équipe de Seattle était clairement faible. Cette équipe du PSG, en tout cas, assure l'essentiel, sans forcer. En plus de ça, cette équipe de l'Atlético de Madrid, dans le même temps qu'il jouait contre Botafogo, a gagné 1-0. Et donc le PSG est leader de ce groupe à la différence de but. Et Botafogo est deuxième, l'Atlético. C'est la surprise puisqu'ils sont troisième et éliminés de cette Coupe du Monde des clubs. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain. On va commencer par Donnarumma, qui, voilà, malgré cette bourde, il passe en retrait, il y a ce crochet suite au pressing de Seattle. Il perd ce ballon et par la suite, il y a cette occasion pour Seattle. Heureusement que ça part au-dessus. Et heureusement pour le Paris Saint-Germain que Seattle n'a pas ouvert le score parce que ça aurait été très certainement un autre match. Voilà, mais sinon, mis à part ça, il n'a pas eu grand-chose. Il était au top. Côté droit, Hakimi qui a fait un excellent match. Un excellent match. Déjà, il est homme du match. Et en plus de ça, buteur. Voilà, ils se retrouvent dans cette surface de réparation comme un numéro 9. Barcola qui lui fait la passe dans le bon timing. Voilà, il n'y a rien à dire. Il faut aussi souligner que Hakimi est le défenseur le plus prolifique du top 5 européen cette saison avec 10 buts et 12 passes décisives. C'est incroyable. Bravo. Voilà. Ça a été une très très belle partie de sa part. En première mi-temps, ça a été moins bien que la deuxième, mais il n'a pas été mauvais. Il a accéléré, il a combiné avec ses coéquipiers, notamment Doué. Il y avait des centres, il y avait aussi des occasions qui venaient sur son côté droit, notamment, où il s'est montré très utile. En deuxième mi-temps, on l'a clairement vu. Voilà, il débordait, il accélérait, il faisait tout en fait. Hakimi faisait tout. Voilà, c'est un joueur hors norme. Bravo. C'est charnière centrale Marquinhos Pacho qui voilà, n'a pas eu grand-chose à faire. La relance a été intéressante, que ce soit dans les duels, dans l'agressivité. Voilà, dans la relance, tout a été nickel. Ils n'ont pas eu de difficulté face à cette équipe de Seattle, même si des joueurs comme Kent pouvaient par moments prendre la profondeur, mais ils sont tous les deux restés vigilants. À gauche, Nuno Mendes, match très intéressant. Il a combiné, il a centré la défense. Il n'y a rien à dire. Il s'est pas fait manger défensivement. Je trouve qu'il s'est amélioré, hein. Voilà. En plus de ça, il récupère des ballons, il tacle, il part au pressing. Voilà, il anticipe aussi pour combiner avec ses partenaires, notamment Kvaratskhelia. Et voilà, avoir cette association avec lui sur ce côté gauche, se projeter, ça reste un match excellent. Bravo. On met le terrain Vitinha. Il n'y a rien à dire. Il est fantastique pour récupérer des ballons, pour anticiper au niveau du pressing, du placement. Il a eu voilà, cette vision de frapper en dehors de la surface de réparation. Et ensuite, ça a été du coup une passe décisive pour lui puisque c'était détourné. Sa frappe par Kvaratskhelia. En plus de ça, il a frappé, hein. Avant ce but, à chaque fois, c'était des frappes qui étaient contrées. Voilà, ça reste un très très bon match de sa part. Fabien Ruiz, pertinent, qui récupère des ballons, qui se projette, qui joue simple, qui tacle, qui met l'envie qu'il faut. Voilà, c'est un autre Fabien Ruiz, hein. Depuis pas mal de matchs, il est pertinent, il est intéressant. Voilà, il multiplie ses efforts. Et en plus de ça, il sert ses coéquipiers devant. Match voilà, intéressant de sa part. Il n'y a vraiment rien à dire de mauvais sur lui. João Neves, voilà, précieux dans ce milieu de terrain parisien. On a clairement vu la différence, hein, lorsque Fabian, avec Joao Neves et Vitinha sont présents, tous les trois titulaires. Ah, c'est un milieu magique, fantastique. Neves qui est là, qui tacle, qui anticipe, qui non seulement il ne calcule pas ses efforts défensifs, mais aussi se projette offensivement. Et ça, c'est très très bien de sa part. Bravo. En attaque, on a donc Kvaratskhelia qui a été une nouvelle fois bon.
parce que il a multiplié ses efforts et en plus de ça, il a eu beaucoup d'occasions, que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans les frappes, au niveau des centres. Voilà, il a réussi pour s'infiltrer dans cette surface de réparation. Il a déstabilisé très le portier de Seattle. Il a été, comme contre Botafogo, très très intéressant et pertinent. Rien à dire. À droite, Doué. Bon, Doué, voilà, il a dribblé. Des fois, il a eu tendance à en faire plus. Mais bon, il est fan de Neymar, donc par moment, bah, il conservait trop le ballon ou sinon il y avait des dribbles qui étaient inutiles. Mais sinon, il n'a pas été mauvais, hein. Il a fait un match pertinent parce que non seulement il y avait cette vista, il avait plus d'espace aussi. Et il se projetait, il combinait avec Hakimi sur ce côté droit. Il y avait aussi pas mal de tentatives de sa part. Donc ça reste un match pertinent. Même si de manière générale, cette animation offensive, voilà, elle n'a pas été en réussite aujourd'hui. Mayulu, je trouve que c'est voilà la tache noire sur ce tableau parce que il n'a pas voulu mettre Ramos et jouer avec un faux numéro 9. Certes, Mayulu décrochait beaucoup. Il venait s'incorporer dans ce milieu de terrain parisien. Il décrochait, il participait au jeu, il faisait retour défensif. Offensivement, voilà, déjà, il n'a pas un jeu de tête intéressant. Mais aussi au niveau des appels, il y avait beaucoup de centres et ça manquait de présence dans cette surface de réparation. Et je trouve ça dommage, la présence de Dembélé en faux numéro 9 manque à cette équipe du Paris Saint-Germain. En tout cas, le PSG a fait l'essentiel. Il faut aussi souligner l'entrée de Barcola qui a été très fort, décisif. Il a fait cette passe décisive pour Hakimi. Bravo. C'est le meilleur passeur du top 5 européen en 2025 avec 17 passes décisives. Voilà. Entrée très intéressante. Maintenant, voilà, il faut prendre en compte que en fin de saison, que les joueurs ont beaucoup joué. Il y en a beaucoup qui n'ont pas soufflé. Il n'y a pas eu cette coupure puisqu'il y a eu cette trêve entre la finale de la Ligue des Champions et cette Coupe du Monde des clubs. Ils ont fait l'essentiel, on ne va pas être dur avec eux. Voilà. Maintenant, le PSG a fini premier de son groupe et il connaîtra son adversaire cette nuit, puisque ce groupe A où il y a Porto, Palmeiras, Inter Miami et El Ahly. Et le PSG jouera dimanche à 18h ce huitième de finale. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant la prestation du Paris Saint-Germain aujourd'hui. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.